Menegui. Mobilité résidentielle et dynamique urbaine à Douala. IN, Cahier d'outre-mer. Numéro 126, 32e année, avril-juin 1979. pp 139 à 157, doi, https://doi.org/10.346/kau.1979.2898 https://www.perc.fr/doc/kaun 03735834197 nom 321262898 https://doi.org/10.3406/kaun.1979.2898 https://www.perc.fr/doc/kaun-0373583 https://www.perc.fr/doc/kaun-03373-93-94-323-1978 fichier PDF généré le 23 avril 2018. Abstract Residential Mobility and Urban Dynamics in Douala. Within the limits of the city of Douala, the author studies the instauration of a residential mobility, which is in the same time geographical and social. Ethnical cluster or redistribution privée. Concentration is often selective, at first the immigrant look for HES, race, borders. As the city grows, swarming occurs towards new peripheral quarters. There is no integration due rather a mosaic juxtaposition of the various ethnic groups. And, whichever could be the way to tackle the question, used material, light or solid, type of cluster, autochtone or allogenu, mode of appropriation, customary practice, land right, renting, administrative organisation, integrated wards or, clandestine, or marginal wards, it is obvious that, urban creation, is far from being completed in Douala. Résumé dans les limites de la ville de Douala, l'auteur étudie la manière dont s'instaure une mobilité résidentielle, qui est à la fois géographique et sociale. Ce qui l'emporte, c'est tout bien le cloisonnement ethnique ou alors le regroupement. Souvent, la concentration s'opère sélectivement, au début, l'immigrant recherche ses frères, de race. Avec la croissance de la ville, un essaimage se produit vers les quartiers nouveaux de la périphérie. Il n'y a pas intégration, mais plutôt juxtaposition des divers groupes en mosaïque. Et quelle que soit la manière d'aborder la question matériaux utilisés, carabots ou en dur, type de regroupement, autochtones ou halogènes, mode d'appropriation, pratiques coutumières, droits fonciers, location, organisation administrative, quartiers intégrés ou quartiers, clandestins ou marginaux, on constate que la création urbaine est loin d'être achevée dans l'agglomération de Douala. Mobilité résidentielle et dynamique urbaine à Douala. Par guillemets astérisque. Résumé. Dans les limites de la ville de Douala, l'auteur étudie la manière dont s'instaure une mobilité résidentielle, qui est à la fois géographique et sociale. Ce qui l'emporte, c'est tout bien le cloisonnement ethnique ou alors le regroupement. Souvent, la concentration s'opère sélectivement, au début, l'immigrant recherche ses frères, de race. Avec la croissance de la ville, un essaimage se produit vers les quartiers nouveaux de la périphérie. Il n'y a pas intégration, mais plutôt juxtaposition des divers groupes en mosaïque. Et quelle que soit la manière d'aborder la question matériaux utilisés, carabots ou en dur, type de regroupement, autochtones ou halogènes, mode d'appropriation, pratiques coutumières, droits fonciers, location, organisation administrative, quartiers intégrés ou quartiers, clandestins ou marginaux, on constate que la création urbaine est loin d'être achevée dans l'agglomération de Douala. Summary. Residential Mobility and Urban Dynamics in Douala. Within the limits of the city of Douala, the author studies the instauration of a residential mobility, which is in the same time geographical and social. Ethnical cluster or redistribution privée. Concentration is often selective, at first the immigrant look for HES, race, borders. As the city grows, swarming occurs towards new peripheral quarters. There is no integration due rather a mosaic juxtaposition of the various ethnic groups. And, whichever could be the way to tackle the question, used material, light or solid, virgule, type of cluster, autochtone or allogenu, mode of appropriation, customary practice, land right, renting, administrative organisation, integrated wards or, clandestine, or marginal wards, it is obvious that, urban creation, is far from being completed in Douala. Maître assistant de géographie à la faculté des lettres et sciences humaines de Yaoundé. 140 Les cahiers d'outre-mer. Fig 1. La localisation des quartiers étudiés. A. Aqua. B. Quartier, nord. C. Quartiers, centraux halogènes. D. Zone nylon. E. Quartier, chic. F. Front d'urbanisation. La connaissance des migrations intra-urbaines d'un quartier à un autre nous paraît d'un grand intérêt géographique. 1. Nous décrivons ici les itinéraires suivis par les habitants autochtones, halogènes et non camerounais pendant leur séjour à la ville. L'étude de la redistribution des citadins dans les limites du périmètre urbain permet d'entrevoir les changements de la physionomie de la ville ou d'assister à la naissance de nouveaux quartiers. Figé 1. Yabassi, quartier 511 245 Bépanda, 1, chef Nokas à la femme, 2 et de Bassa, propre Douala, famille était en quête, suivant, Makea Nkan, quartier, 1975 zone le, Nilon auprès 264 calendrier, chic chef, été de 1977, de 1 1976 2 ci-après, Bonapriso, 003 famille, 497, chef 487 chef quartier de quartier Bonadou-Ombé, famille, de famille nord, ce centraux sont de Bonadouma, Douala quartier déroulé halogène, Dedo, Aqua, Nkondo, dans, Resang. New Dedo, était plusieurs 1976-1977. Au total, nous présentons un sondage au hasard, de l'ordre du 25e. Mobilité résidentielle et dynamique 141. I. Mise en évidence d'une mobilité résidentielle dans Douala. A. Un contexte socio-économique contrasté. La ville de Douala est surtout peuplée de gens venus d'ailleurs. Sur 5 individus, un seulement est né dans le département du Wouri. Les migrants sont de provenance régionale. Certains quartiers ont un caractère exclusif de quartier d'immigration, les quartiers centraux halogènes, nylon. Les autres sont mixtes, ils diffèrent entre eux suivant la part relative prise ici ou là par les étrangers, expatriés, les gens de l'ouest ou les halogènes du littoral, tableau I. Aqua Nord halogène centraux nylon chic total %. Littoral, le Wouri seul, 81,2 44,6 50,3 25,0 24,42,47,0 4,0 24,0 24,5 17,9 38,0 Ouest, le MIFI et le ND. 4,5 0,6 1,7. 41,2 10,6 10,6. 44,7 5,7 23,4. 77,1 30,2 30,6. 6,5 1,2 0,4. 37,4 10,5 15,1.
Centre Sud, Banseul, 7,4 1,9 8,3 4,5 19,3 9,0 13,6 3,05,7 0,4 11,8 4,1. Et Nord Nord-Ouest Sud-Ouest. 0,6. 0,8 0,8. 0,8 2,8 1,6 2,4. 1,0. 0,2 0,6. 0,4. 0,4 0,8. 0,6 0,7 0,7 1,0. Étranger, européen seul, 4,7, 3,7 0,2 61,6 60,09,6 7,3. Total des réponses, 511, 264, 487, 497, 245, 2003. Tableau et l'origine géographique des chefs de famille camerounais et étrangers résidant à Douala, en pourcent. 142 les cahiers d'outre-mer. La ventilation des revenus monétaires mensuels obtenus à travers nos enquêtes nous permet d'opposer radicalement les quartiers populaires et les quartiers chics de Douala. Dans les quartiers populaires, on n'observe pas de grande différence en fonction de l'appartenance ethnique, tableau 2. En France CFA Aqua Nord Centre Nylon Chic total. Moins de 15 031,3 47,7 43,5 52,9 2,2 37,3 15 000 à 25 000 23,1 20,4 25,9 23,5 1,3 20,4 25 000 à 50 000 30,3 17,4 18,9 21,6 6,5 21,1 50 000 à 100 000 11,9 10,6 8,6 1,8 11,3 8,1 plus de 100 000 3,2 3,8 2,9 78,6 12,9. Total des réponses, 459, 139, 312, 480, 229, 1612. Sans réponse, 59, 6, 172, 5, 17, 252. Tableau 2. Les tranches de revenus monétaires mensuels, en pourcent. Les quartiers populaires halogènes présentent un maximum de logements en matériaux bon marché. Dans ces quartiers régis le plus souvent par le droit coutumier, les notables autochtones s'efforcent de retarder la durcification de l'habitation, tableau 3. Ainsi, les quartiers chics se désolidarisent largement du reste de la ville. Aqua Nord Centre Nylon Chic total. Matériaux rapportés Carabot 38,8 36,3 2,2 48,9 0,6 69,2 3,1 0,7 43,9. Planche semi-dure 28,05,7 14,2 12,6 14,2 8,7 16,6 3,8 6,7 2,7 17,3 6,3. Dur, béton, par Payins, 27,4 36,7 25,8 9,8 87,4 31,3. Total des réponses, 528, 316, 550, 500, 254, 2148. Tableau 3. Les types de matériaux utilisés, en pourcentage. Mobilité résidentielle et dynamique 143. Aqua Nord Centraux. Nylon. Chic nombre de K2. H250 tout un air domicile 1 en deuxième domicile noir, autochtone, ou plus total. Fig 2. La fréquence de durée de séjour passée dans un même domicile. 39 durée 5. 2, 21. À 75 29. En et 6 points plus. De 15 à 2. 19 de 7. 52 à 74 10 ans. À 14. 3. 8 de 45 à 9. 49 9. 4 de 3 30 à 4. À 10. De 0 à 2. B. La mobilité des chefs de famille à Douala. 1. Ancienneté de l'arrivée en ville et dans les quartiers. La ville de Douala accueille des migrants en nombre sans cesse accru. Au niveau des quartiers, les rythmes de croissance sont nuancés, FIG2. Les autochtones nés dans la ville changent fort peu de quartiers. À Aqua, on en compte seulement 11% qui ne soient pas nés sur place. Chaque quartier halogène présente une certaine originalité. La zone Nylon et les quartiers chics se sont remplis surtout dans la dernière décennie. L'un a accueilli un fort contingent des étrangers européens de la ville. C'est un type de population qui ne s'attarde pas, en constant renouvellement. De son côté, la zone Nylon est un secteur d'accueil privilégié des gens de l'Ouest, beaucoup d'entre eux sont déjà des citadins d'assez longue date. Les quartiers Aqua et centraux ont commencé à grandir davantage avec l'après-guerre, ils n'ont pas cessé de recevoir, encore récemment, d'autres migrants. Les quartiers nord ont connu plusieurs générations d'installation des chefs de famille. À côté du noyau traditionnel des Douala d'Edo et des Bassa du quartier Bassa, nous relevons l'existence d'un lotissement. 144 les cahiers d'outre-mer. Occupé déjà depuis 15 ans, Neve d'Edo, de la zone Bépanda, où sont venus des Bamileke partis de New Bell et enfin d'un autre secteur de Bassa, là, et 6 et des Africains, dans lequel s'entassent, en migration directe, nombre d'halogènes originaires du littoral et du centre-sud, Bassa de l'intérieur et apparenté, tableau 4. Aqua Nord Centre. Nylon chic total. Premier domicile 52,7 26,5 39,9 50,0 51,8 45,3. Deuxième domicile 33,0 48,4 45,6 42,9 37,9 41,1. Troisième domicile 9,9 20,0 10,5 5,8 7,7 10,1. Quatrième domicile 2,9 3,8 3,3 0,4 2,0 2,4. Cinquième domicile 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6. Sixième domicile 0,4 0,3 0,2 0,4 0,2. Neuvième domicile 0,2 0,04. 100 millions 100 milliards 100 millions 100 000 100 100. Tableau 4. Le nombre de changements de domicile. 2. Les changements de domicile. Dans l'ensemble, 45 degrés barre obliquo des chefs de famille demeurent dans leur domicile initial. Les autochtones, surtout à Aqua, sont installés dans leurs meubles depuis leur naissance. Dans les quartiers chics, les expatriés européens sont dirigés souvent directement dans les logements de fonction que leur société prépare pour ces cadres. À Nylon, la moitié des chefs de famille peuvent être considérés comme migrants directs. Dans les quartiers centraux, le nouveau migrant, après avoir été l'hôte d'un frère, s'affranchit de la tutelle familiale et crée son propre foyer. Dans un premier temps, il cherche à s'installer à la périphérie immédiate de Nebel, Gonsoa, Bessang Aqua, Bessang Dedo, Nkololoun, Nkolmantag, avant que ne s'ouvrent les nouveaux quartiers des zones Bépanda et Nylon. Mobilité résidentielle et dynamique 145. 13% des chefs de famille ont connu un troisième domicile ou davantage. Les quartiers nord ressortent nettement avec 25% des cas. Nous retrouvons la complexité de la marqueterie de cet ensemble de quartiers.
À l'opposé, Nilon et Chic, qui sont des quartiers récents, témoignent d'une mobilité résidentielle multiple moindre, 7% et 10% seulement. 3. Les raisons du choix du quartier. Un des grands motifs de mise en mouvement d'une famille est une raison d'ordre psychologique, être maître chez soi, environ 27% des réponses. Cela tient au mode d'intégration des migrants halogènes au milieu urbain. Souvent la première installation s'opérant, pays de connaissance, on recherche un point de chute auprès de ressortissants de son propre département, etc. Dès que le chef de famille devient plus libre de ses mouvements, un emploi assuré, ou plus encombrant pour ceux qui l'ont accueilli, mariage, enfant, il part se mettre sous son propre toit, quitte bien sûr à être submergé rapidement à son tour par un arrivage renouvelé de gens venus du village d'origine. Interviennent ensuite d'autres motifs, plutôt négatifs et répulsifs, ils condamnent les conditions d'hébergement de l'ancien logement, mauvais logement antérieur, 8,5%, moins de bruit, 5,2%, ou bien il s'agit d'un déguerpissement administratif, 10 degrés / des chefs de famille installés à New Dedo ou à Yabassi. Enfin, des aspects positifs expliquent la venue dans le nouveau quartier. La bonne réputation du quartier est un atout pour Aqua et les quartiers chics, mais aussi, paradoxalement, pour la zone Nilon. Dans ce dernier cas, il faut se situer relativement à la zone de départ la plus fréquente, c'est-à-dire New Bell, là, les maisons sont petites, les unes sur les autres, bruyantes, vétustés souvent. Nilon, mais c'est aussi valable dans la zone Bépanda, apparaîtra à beaucoup comme un havre de paix. Un sous-quartier s'appelle Vitrenquille, malgré l'éloignement, Loyac signifie éloigné. Les cons. Vaillons sont spacieuses, 20 mètres x 20 mètres, contre souvent moins de 10 mètres x et Loma New Bell. Le plan de construction est entièrement de la conception du chef de famille, les voisins sont souvent du même groupe ethnique et l'entraide ou le coup de main de dernière minute ne sont pas de 20 mots. Les extensions s'opèrent au détriment de la forêt. Sur maintes concessions, on constate la présence de nombreuses souches et de tas de sable. Fréquemment, l'on se fait réserver une parcelle à bâtir comportant encore de grands arbres de la forêt. Au moment de l'installation, la coupe de ces arbres et la vente du bois qui en découle compense largement les débours. 146 Les cahiers d'outre-mer. Fig 3. Aqua. La M-mobilité résidentielle. Légende, commune de la figure 3 à la figure 7. Un front d'urbanisation des extensions périphériques. 2. Résidence des autochtones et premier domicile des halogènes, un carré pour vième chef de famille. 3. Largeur des flèches proportionnelle au nombre de chefs de famille. Effectué pour retenir la parcelle du côté du notable Bassa, les cadeaux pour faire manger la famille et elle, achat du terrain c'est en réalité un droit d'usage, sans plus. Sur les marges de la ville, nous sommes en présence de véritables défricheurs, un sous-quartier situé à Wayak est appelé Kofi, le défrichement, en langue bamileke du Nkan. 2. Représentation cartographique des migrations intra-urbaines. Les migrations intérieures à une même ville sont cause d'un changement profond de la physionomie de la ville. Elles s'inscrivent. Mobilité résidentielle et dynamique 147. Dans un contexte humain et socio-économique qui a ses pesanteurs, spécialement difficiles à faire évoluer, semble-t-il, en ce qui concerne la ville de Douala. A. Les quartiers au cœur de la ville. Ce sont les quartiers les plus anciens, héritiers de la ville coloniale coupée en deux par la volonté des administrateurs qui se sont succédés. Une ville des Européens et des autochtones s'oppose à la ville des halogènes. 1. Aqua, centre commercial. Le plateau Aqua a permis l'installation d'un quartier de contact entre les modes de vie traditionnels et modernes. L'existence du centre commercial, avenue du président Amadou Aïdejo, et le voisinage du port ont attiré des activités variées dans les secteurs secondaires et tertiaires. Sur la figure 3, on constate la grande part des résidents ancrés dans le quartier, autochtones Douala ou individus n'ayant pas changé de domicile depuis leur installation en ville. Les migrants issus d'une autre partie de la ville sont proportionnellement assez peu nombreux. On insistera sur la faible part des chefs de famille provenant du grand quartier de New Bell. L'ethnie bamileke est mal représentée à Aqua. Par contre, les rapports avec les autres quartiers autochtones sont cumulativement assez importants, Dedo, Aqua Nord, Bonabéry, Bonanjo, Bonapriso. Un certain nombre de déplacements s'expliquent par des raisons professionnelles, cheminots, femmes libres ou veuves, employés des maisons de commerce import-export, transit, commerçants étrangers et halogènes, induites des activités liées au port. Globalement, 45% des chefs de famille sont originaires du Wouri et parmi ceux-ci 3 sur 10 sont nés dans le quartier d'Aqua même. Mais d'un autre côté, la moitié des chefs de famille s'est installée dans le quartier après 1960, en relation avec l'essor démographique de l'agglomération de Douala. La communauté Douala a su réagir à cette surcharge. Prenant conscience d'être bien placée dans la ville, elle a cherché à en tirer profit, multiplication des locations comme revenu principal ou largement complémentaire. Il s'ensuit un rémo de l'âge relatif des habitations, surtout dans la partie méridionale, et de la physionomie du quartier. Dans l'ensemble, le quartier Aqua a plutôt bonne presse dans le domaine de l'environnement et des équipements urbains. Sur le plan du logement, Aqua est un quartier résidentiel mixte, de fait, on trouve un secteur de résidence aisée dans sa partie la plus proche du port, ancienne factorerie modernisée. 148 Les cahiers d'outre-mer. Bonabéry. Dedo Bépanda. Cité Sikh. Bassa. Centraux. Bali Imondolev, LLF Nilon Bonanjo, Bonapriso New Bali. Fig 4. Les quartiers centraux halogènes. Immeubles de standing et villas particulières, et un autre secteur, mélange d'habitations moyennes et pauvres, situé à l'est de la rue de la Liberté, ex-rue Poincaré. 2. Les quartiers centraux halogènes. Ces quartiers, longtemps rejetés vers l'intérieur des terres et à distance de la ville coloniale, se trouvent présentement au centre de gravité de l'agglomération. Le secteur est desservi par la gare de voyageurs de New Bell et par le stationnement routier de Yabassi, à la croisée des liaisons directes avec les hautes terres de l'ouest d'une part, et avec la capitale et le centre-sud d'autre part. Vers Yabassi et Bessang, plus nombreux sont les bassins de l'intérieur, halogènes du Nkan, de la Sanaga maritime. Au sud, se rapprochant de New Bell. La population est toujours constituée d'halogènes, mais à forte dominante des gens de l'ouest. La figure 4 exprime bien le caractère de centralité de ces quartiers. Les chefs de famille sont nombreux à s'être maintenus en place depuis. Mobilité résidentielle et dynamique 149. Leur première venue à Douala. Cependant, on se doit de signaler des déménagements dans les limites de ces quartiers pour un tiers des chefs de famille que nous n'avons pas cartographiés séparément. Un équilibre certain entre les grands groupes ethniques, 45% des chefs de famille sont originaires de l'ouest, 25% sont du littoral et 19% du centre-sud, confirme l'existence de la convergence généralisée des migrants vers ces quartiers. On pense à la situation stratégique de ces quartiers par rapport aux possibilités réelles de l'embauche, centre industriel de Bassa, centre commercial d'Aqua et marché central de Lagos Nkololoun. Même d'anciens citadins d'Aqua et de New Bell semblent les rechercher. À l'intérieur des quartiers centraux proprement dit, l'urbanisation gagne progressivement du sud vers le nord, de Kassalafam à Bessang Dedo. Il y avait un secteur à conquérir avant de partir à l'assaut des zones Bépanda et Nilon. Les quartiers plus méridionaux constituent un noyau ancien de la ville. Les deux Bessang, Aqua et Dedo, se sont peuplés depuis l'indépendance.
À titre d'exemple, en 1962, dans les divers sous-quartiers, la proportion des chefs de famille déjà en place était la suivante: Besang Dedo 6,5%, Besang Akwa 23,3%, Yabassi 48,3%, Kassalafam 54,6% et Makea Nkan 64,4%, et pour l'ensemble 41,6%. Du fait de l'ancienneté de l'occupation urbaine, les transactions foncières s'opèrent maintenant entre particuliers et non plus par l'entremise des notables, sauf à Besang Akwa. Aussi les chefs de famille sont-ils propriétaires à 75° environ de leur terrain et de leur logement. Enfin, un point mal mis en évidence par la carte doit être dégagé ici. Une bonne partie des chefs de famille, qui n'ont pas encore déménagé, sont en fait des migrants arrivés de l'extérieur tout récemment. Par exemple, Yabassi est le quartier d'accueil des gens du centre-sud et du pays Bassa. En dehors des fonctionnaires, il s'agit d'une population sans formation professionnelle et qui n'a pas recours pour survivre au commerce, comme les Bamileke et les Haoussa, Sinjeni à le pratiquer, chômage touchant plus de 20% des chefs de famille. Les quartiers Akwa et centraux sont dissemblables, puisque l'un est peuplé par des halogènes et que l'autre est fortement marqué par ses premiers occupants, les Duala. Cependant, ils ont un air de famille. Ces quartiers ont connu plusieurs vagues d'urbanisation, et la plus récente n'est pas la moindre. Ce sont des quartiers actifs, à la fois de résidence, de commerce et d'artisanat. Ils sont placés sur le passage des grandes foules des quartiers périphériques, travailleurs, écoliers. Ils ont reçu les infrastructures sanitaires et sociales de la 150 les cahiers d'outre-mer. Akwa Nord Bonaberi. 5 Dedo. New Dedo. Akwa Bepanda. Yabassi Bali Kumasre Bonanjo New Bell. Quartier chic. Fig 5. Les quartiers chics. Ville, eau, électricité, voirie, école, hôpitaux. La tendance est à la durcification de l'habitation, facilitée souvent par l'intervention autoritaire et expéditive de la municipalité contre les taudis, quartiers, Mozart, démolis. 3. Les quartiers chics. À l'extrémité méridionale de la ville moderne, se sont concentrés les plus beaux des quartiers aisés de l'agglomération de Douala. Il s'agit d'un secteur d'urbanisation récente, mais bloqué pour l'avenir par des contraintes physiques, le terrain de l'aviation et la mangrove. D'autres quartiers recevront dorénavant les belles villas nouvelles, en arrière de Bonaberi, ou alors on passera à la construction en hauteur. Dans une zone libre d'habitations et sur un sol préparé par l'administration coloniale en vue de dédommager le groupe Douala des Belles, s'est édifié le nouveau lotissement, après 1948. Pendant une vingtaine d'années, cet ensemble demeure relativement éloigné d'Akwa, le centre des affaires, et de Bassa, le centre industriel. Les commerçants. Mobilité résidentielle et dynamique 151. Les fonctionnaires européens habitent les plateaux Jos et Akwa. Mais avec la diffusion des voitures individuelles, la plus grande fréquentation de l'aéroport, les quartiers chics s'intègrent davantage au centre-ville et attirent les anciens du privé par des villas plus confortables que les bâtisses des factoreries de naguère. D'autre part, la présence des Européens change de nature également. En liaison avec l'industrialisation croissante de Douala, les entreprises ont besoin de cadres, de techniciens plus nombreux, qu'il faut loger convenablement, en concordance avec un contrat alléchant. Nous sommes donc en présence d'une population de haute qualification ou de responsabilité, 20% des chefs de famille sont des directeurs, et parmi le reste, 70% sont des cadres d'entreprise. Les revenus monétaires sont très substantiels. On peut parler d'un quartier de migration récente. Sur la figure 5. L'apport des quartiers Bali Kumassi correspond à l'arrivée des Duala. Belles venant prendre possession de leur lotissement. 85% des résidents sont venus se loger dans le quartier après 1969 et 80% des expatriés européens ont moins de 3 ans de domiciliation dans le secteur. La plupart des familles sont de passage. Aussi ne faut-il pas s'étonner de constater que 90% des chefs de famille sont locataires de leur logement et que 60% sont logés gratuitement par leurs entreprises. Maisons modernes, 87° et cases en carabote, 13%, coexistent dans ces quartiers. Ces beaux quartiers constituent une illustration des forts contrastes révélés dans l'occupation sociale de l'espace urbain à Douala. B. Les quartiers d'extension périphérique. La rapidité de l'urbanisation à Douala pose de sérieux problèmes d'habitat et de logement. Dans quelles conditions s'établissent donc les extensions périphériques? 1. Les quartiers nord. En utilisant la formule d'une coupe, nous pouvons examiner comment se comporte l'urbanisation à la frange nord de la ville de Douala. Dedo est un village traditionnel des Duala. New Dedo représente un lotissement administratif destiné au départ à reloger les gens sinistrés lors de l'incendie du quartier Congo à New Bell en 1962. Le quartier Bassa est un vaste ensemble possédé par les autochtones Bassa, mais largement grignoté par l'administration, expropriation, Régifercam, Stade Omnisport, la concession de la TSF, la cité SIC, le zoning industriel et les entreprises industrielles. Les autochtones sont propriétaires du sol, mais l'espace est submergé par le flot des 152 les cahiers d'outre-mer. Fig 6. Les quartiers nord. Halogènes dans la SIC et des Africains, et surtout dans la zone Bepanda, au niveau de laquelle le front de l'urbanisation a fait, en quelques années, une avancée de plusieurs kilomètres vers le nord. Dans les quartiers nord se sont déversés des migrants déjà habitués à la vie en ville, FIG 6. À Dedo, les natifs du quartier regroupent 91% des chefs de famille, mais à Bassa, ce sont les halogènes Bassa qui sont devenus plus nombreux. Les originaires de la Sanaga maritime et du Nyong Excel comptent pour 55° des chefs de famille du quartier, que les autochtones Bassa, 28%. Les Bassa halogènes se redistribuent à partir des quartiers anciennement urbanisés par leur groupe ethnique, à savoir Nkongondo et New Bell Bassa. New Dedo, déjà, fait figure de quartier ancien, plus de 15 ans. Les groupes ethniques sont assez variés, Bamileke 51% d'une part, et ensuite originaires des départements du Mban, 20% et du Nkan, 16%. Au contraire, la zone Bepanda est très sélective, les gens de l'ouest comptent 91° des chefs de famille, contre 6° à ceux du Nkan. Mobilité résidentielle et dynamique 153. Les chefs de famille halogènes ne sont pas venus résider dans cette partie nord de Douala en arrivant directement de la campagne. Presque en totalité, ils ont séjourné dans un autre secteur de l'agglomération, New Bell surtout et Akwa. Les déplacements ont été plus précoces vers New Dedo, consécutivement à la construction du pont sur le Wouri et surtout à l'incendie de Congo. Le phénomène a pris sa plus grande ampleur à Bepanda et à Bassa au cours de la dernière décennie, à la suite de la lutte anti-taudis menée dans les quartiers surpeuplés du centre-ville, et sans doute aussi comme conséquence du relèvement de leur niveau de vie pour certains chefs de famille, ils s'affranchissent ainsi de leurs frères, restés dans les quartiers centraux. À Bepanda et à Bassa, la location l'emporte sur la propriété, 54° contre 46°. Les autochtones Bassa sont très attentifs, location par les minières notables, 36°, à ne pas perdre toute autorité sur leur terre Koutou. L'ancienneté de l'occupation peut être analysée à travers la qualité des matériaux de construction. À Dedo, quartier traditionnel, les cases en dur comptent pour 63% et les constructions légères pour 37%, 28% en carabote.
Les quartiers récents possèdent normalement une plus forte proportion de cases en carabote, 46% et 44% à New Dedo et Bepanda, 29% à Bassa, car l'amélioration de l'habitation ne s'impose pas comme une priorité pour des gens qui ne sont peut-être pas appelés à demeurer définitivement sur place. Parmi ces individus, beaucoup pensent aussi à construire une maison au village d'origine. De plus, à Bepanda, les chefs de famille encore jeunes n'ont ni le temps, ni les moyens d'améliorer leur demeure et n'oublions pas qu'ils en sont empêchés par les propriétaires coutumiers des terrains. À Bassa, la situation est plus équilibrée, car le quartier est mixte dans ses populations autochtones et halogènes, et l'éventail des conditions sociales plus élargies, la construction en dur y compte pour 37 degrés /obliquo, contre entre 28 et 25% à New Dedo et Bepanda. 2. La zone Nylon. Vaste secteur habité à la frange sud-est de l'agglomération de Douala, la zone Nylon a été gagnée en grande partie sur des étendues marécageuses et forestières. Ce secteur était resté en dehors du périmètre urbain, étant donné les mauvaises conditions du drainage habituel, on en avait même exclu toute possibilité d'urbanisation. Dans le plan d'urbanisme de 1959, la zone était déclarée non aedificandi. Actuellement, vivent là environ une centaine de milliers de personnes. Cette zone s'est développée surtout depuis 1970. Peu à peu un phénomène d'urbanisation s'est déclenché, avec des modalités d'extant. 154 Les Cahiers d'Outre-mer. Bonaberry. Dedo Bepanda. Cité SJC. Bassa. Bonanjo. Nylon. Bonapriso. Fig 7. La zone Nylon. Sion assez comparable à ce que nous avons décrit à Bepanda et à Bassa dans les quartiers nord, mais avec, en plus, ce que l'on pourrait appeler un esprit Nylon. Quartier halogène à 96%, la zone Nylon est de plus une conquête des gens de l'Ouest, 77 degrés /obliquo des chefs de famille, avec une suprématie des originaires de deux départements particulièrement, le ND et le MIFI, 30% l'un et l'autre du nombre total des chefs de famille de la zone. La figure 7 montre à l'évidence deux faits majeurs, d'une part, le nombre important des nouveaux citadins et, d'autre part, la place tenue par New Bell comme réservoir humain de la zone Nylon. Plus de la moitié des chefs de famille ont séjourné en ville avant de se glisser vers la périphérie orientale. La zone Nylon peut se subdiviser en 4 secteurs, selon la topographie et l'ancienneté de l'occupation. Les secteurs égouttés s'étendent depuis Tergal jusqu'au quartier CCC, Savonnerie. En mobilité résidentielle et dynamique 155. Contrebas, des fonds sont inondés à la saison des pluies, il pleut plus de 4 mètres annuellement, qui dure au moins 8 mois. La vague d'urbanisation s'est déroulée en direction de l'Est. Une analyse plus fine permettrait d'opposer une zone Nylon déjà densément lotie, Nylon, Tergal, Brazzaville, Madagascar, et une autre dont l'occupation intensive est en train de s'effectuer, Soboun, Bilongvi tranquille et Wayak. En fait, un troisième volet se prépare, encore en pointillé, sur une profondeur de plusieurs kilomètres, le terrain est réservé par des individus et promis à une urbanisation prochaine, et sans doute accélérée, tant est grande la soif de terrain des chefs de famille. 47 degrés /obliquo de ceux qui sont venus s'installer à Nylon ont déclaré avoir voulu être maîtres chez eux. Étage 21% invoqué le désir de retrouver des frères. Les chefs de famille venus de New Bell se sont lassés de l'entassement des cases, de la promiscuité, du bruit, des saletés qui sont le lot quotidien de ce type de quartiers anciens. Malgré les inconvénients, éloignement du lieu de travail, des grands établissements scolaires, des points d'approvisionnement et de commerce faciles comme les marchés urbains, ils ont opté pour le calme, un espace plus large autour de la case d'habitation. En même temps, ils aménagent leur avenir, car en prévision d'une rénovation de New Bell, ils ont tout intérêt à anticiper par l'action, pour se préparer un point de chute raisonné préalablement. Dans la zone Nylon, l'emprise des notables Bassa demeure, au moins les 3/4 des concessions sont régies par le droit coutumier, versement aux notables pour pouvoir occuper le sol à titre précaire, cadeau conventionnel, et interdiction de construire en dur sur la parcelle. Il en résulte obligatoirement un mode de construction uniforme utilisant les matériaux légers, 69% des cases sont en carabote, 20% en planches de menuiserie et semi-dur, et 10% seulement en dur. Les locations ne comptent que pour 20% du total. Il s'agit en fait de location au second degré, car le propriétaire de la maison ne laisse pas vraiment du terrain. À Nylon, à l'anarchie des premiers temps, un empilement désordonné de cases a succédé une phase de remise en ordre par les gens eux-mêmes, photographies aériennes de l'I.G.N de 1970 et 1974. Ce sont souvent des économiques faibles, un tiers des chefs de famille déclarent un revenu moyen mensuel inférieur à 10 000 FCFA et 75% se situent à moins de 25 000 FCFA, mais dynamisés par une très forte émulation interquartier pour améliorer leur environnement, la desserte de leur quartier, voirie, pont, drainage, marché, école. Les améliorations successives ont été rendues possibles par l'animation, par l'investissement humain consenti à jour fixe, le dimanche matin et 156 Les Cahiers d'Outre-mer. Aussi sans doute par la jeunesse d'ensemble de chefs de famille ethniques et même très proches, 90% des chefs de famille ont moins de 45 ans, 95% chez les Bamileke. Conclusion. Une véritable mentalité de pionnier s'exprime à la franche frontière et forestière de Douala, ville des pays tropicaux humides. Des individus sont en train de résoudre, de façon originale et effective, la question d'une urbanisation désordonnée et incontrôlée. L'action des pouvoirs publics était en passe d'être débordée. Témoigner la culture de tous les barins déçus. Il est évident que l'héritage colonial pèse d'un poids très lourd dans l'évolution de la ville et sur la dynamique de l'espace urbain. Nous en avons souligné l'impact dans l'analyse des processus d'urbanisation tels qu'ils se développent ou se sont développés dans l'agglomération tiers considérée de Douala et, séparément, dans chacun des 5 types de quarts. La population de la ville de Douala est cosmopolite, à côté des autochtones des Douala et des Bassa sont venus s'installer des Camerounais de l'intérieur, des étrangers africains et européens. Jusqu'à quel point les habitants de la ville sont-ils stabilisés? En dehors des autochtones enracinés sur place, les transplantations sont rarement voulues comme définitives dès le départ. Suivant les groupes ethniques, les habitudes et la durée du séjour en ville diffèrent, ou même ont connu une évolution dans le temps. Par exemple, les Bamileke autrefois venaient le plus souvent à la ville pour un séjour temporaire, actuellement ce groupe tend à devenir, de Douala, de plus en plus. Le degré de stabilisation des habitants n'est pas facile à appréhender, car il résulte de l'accumulation d'un grand nombre de critères. Naguère, les autorités coloniales ont pu essayer de freiner l'arrivée de migrants vers la ville. Dans le temps présent, interviennent, avec plus ou moins de force, des éléments qu'il faut prendre en considération comme l'origine et l'appartenance ethnique, l'ancienneté de la venue en ville et dans le quartier, les liens maintenus avec le milieu coutumier, les revenus, la situation foncière et immobilière, le niveau social. Mobilité résidentielle et dynamique 157. Bibliographie. Gouelin, R. Douala, Ville et Histoire, Paris, Institut d'Ethnologie, 1975, 402 p. Rérime, P. Propriété foncière et politique urbaine à Douala, Cahier études africaines, Paris, numéro 51, 1973, pp 469 496. Kang, F. Bonaberry, dans Douala. Autonomie et interdépendance. Bordeaux, thèse de 3e cycle de géographie, 299 p. Lacan, Monsieur.
La population de Douala. Structures internes et mouvements migratoires. Toulouse, thèse de 3e cycle de géographie, 1974, 316 p. Ménet, G. Contribution à l'étude des migrations vers les villes au Cameroun. L'exemple de la population active de l'ensemble portuaire de Douala. Yaoundé, FLSH, 1974, 23 p. Renéoté. Ménet, G. La population française à Douala. Yaoundé, FLSH, 1976, 50 p. 14 FIG, Renéoté. Ménet, G. Logement et niveau de vie dans les quartiers nord de Douala. Yaoundé, FLSH, 1976, 59 p. 9 FIG, Renéoté. Ménet, G. Stratégie pour un logement. Étude géographique des quartiers centraux halogènes de l'agglomération de Douala. Yaoundé, FLSH, 1977, 41 p. 9 FIG, Renéoté. Ménet, G. Les gens d'Aqua. Étude d'écologie urbaine d'un quartier traditionnel de Douala. Yaoundé, FLSH, 1977, 54 p. 16 FIG, Renéoté. Ménet, G. L'occupation sociale de l'espace urbain à Douala. L'exemple des beaux quartiers. Yaoundé, FLSH, 1978, 3 p. Bajf, janvier 1978. Ménet, G. Le rôle de la femme dans l'économie urbaine à Douala. Exemple du quartier Aqua et de la zone Nylon. Yaoundé, FLSH, 1978, 19 p. 2 FIG, résumé, Renéoté. Mougou, B. Les quartiers chic de Douala, Bonapriso, Bonadoun B, Bonadouma, Nkondo. Yaoundé, FLSH, 1977, 96 p. 37 FIG. Mémoire de DES de géographie. Chunkou, S. La zone Nylon. Yaoundé, FLSH, 1978, mémoire de DES de géographie. Semo, A. New Dedo, quartier de Douala. Yaoundé, FLSH, 1972, mémoire de DES de géographie.